J'espère être audible, visible peut-être moins, mais écoutez, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. C'est vraiment un privilège que de pouvoir aussi témoigner. Témoigner aussi bien personnellement qu'en famille de la bienveillance de Dieu, quels que soient les moments, les bons moments bien sûr, et là on oublie peut-être la bienveillance de Dieu dans les bons moments, mais aussi et surtout dans les difficultés, les épreuves qui peuvent subvenir. Alors j'ai entendu beaucoup de définitions ou de perceptions sur la paix, et effectivement, je pense qu'on pourrait donner une définition, une perception par personne. Résumer tout en quelques mots, c'est pas évident. Pour ma part, la paix, c'est peut-être assez difficile à définir, étant donné que je l'ai plus reçue sans la rechercher. J'ai entendu qu'il y avait un travail, il fallait se tourner vers les autres, etc. C'est vrai, toutes ces choses sont vraies. Pour ma part, étant l'horizontale, en réanimation, j'ai plus reçu cette paix comme une ambiance, une atmosphère, quelque chose en interne, inexplicable. Et j'en suis convaincu, c'est une des composantes de la bienveillance de Dieu. Et il y en a de multiples. Et je voudrais mettre un peu l'accent effectivement sur cette paix et sur la bienveillance de Dieu. Alors, Raymond, prénom, vous connaissez, vous avez vu sur les flyers, et puis Eric l'a cité à plusieurs reprises. Donc, avec Brigitte, mon épouse, donc elle regrette beaucoup, ne peut pas être présente avec vous ce matin. On a un peu déconné avec les plannings, et puis on a oublié qu'on devait garder les enfants ce week-end. Donc, elle est restée à Nantes pour faire la garde des petits. Et donc, elle vous salue bien. Et puis, donc, on est récemment, en région Loire-Atlantique. Donc, super région. On a quitté le Nord pour... la maison n'était plus adaptée au handicap. On était loin des enfants, donc on a voulu se rapprocher. On est venu vers Nantes, donc à Préfaille exactement. Et ici, on prépare notre migration d'été et on reviendra en septembre. Alors, nous sommes retraités, tous les deux. Et je ne sais pas si vous avez une date marquante dans votre vie. Je sais pas, je vous laisse réfléchir quelques minutes à quelque chose d'exceptionnel qui a pu se passer dans votre vie. Pour ma part, j'ai une date, c'est le 3 janvier 2017. Il y a un avant, il y a eu un pendant, qui est le passé maintenant, et il y a un après. Donc avant ce 3 janvier 2017, j'ai une vie, on a toujours eu une vie assez mouvementée, chargée, aussi bien professionnellement que familialement. Professionnellement, j'ai changé plusieurs fois de métier, du bureau d'études, des chantiers, énormément de déplacements. J'ai fait prof, automaticien, donc énormément de déplacements, à peu près la moitié de l'année en déplacement, sur plusieurs années, mais toujours le week-end à la maison. Et donc aussi bien professionnellement qu'en famille, on a déménagé une dizaine de fois. On a fait différentes régions. Et ensuite, pour la retraite, donc on a quitté la région parisienne, on était en région parisienne. On est remonté dans le Nord, et puis là on a eu une retraite qui était aussi chargée que l'activité professionnelle. Les retraités ont toujours un planning plus chargé que les gens en activité, c'est bien connu, même s'ils cotisent moins. Et donc très très chargé aussi bien dans la construction de la maison, une maison qu'on retapait. On était engagé dans une communauté sur Dunkerque. Je faisais du bénévolat, donc librairie chrétienne. On avait des stands sur les marchés. Beaucoup de sport, beaucoup de marches, beaucoup de vélo. Énormément d'activités. Et le 3 janvier justement 2017, là ça a basculé, la vie a basculé en 24 heures. Alors en 24 heures j'ai senti un coup de fatigue la veille après une marche,
après une marche, ça va mieux. Après une marche, je me suis senti un peu fatigué. Et puis le lendemain, 24 heures après, j'étais en réanimation. Alors j'ai eu ce qu'on appelle un syndrome de Guillain-Barré. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est une atteinte, en fait c'est une réaction du système immunitaire à un virus ou à une bactérie. Et le système immunitaire se plante et détruit toute la myéline, enfin ce qui est la gaine autour des nerfs, détruit la myéline, donc plus aucune commande ne passe, pour ma part, du cerveau aux muscles. Donc tout ce qui reste en fonctionnement, c'est l'interne, c'est-à-dire le cœur, les reins, le système digestif, mais on perd tout le reste. Donc j'avais plus qu'une paupière qui bougeait, donc je ne pouvais plus communiquer que par une paupière. Et puis bon, le cœur qui partait à l'aballement, montait à 190, tombait à 30, remontait, etc., etc. Et lorsqu'on a cette atteinte, donc là encore c'est une grâce, parce que j'ai pu être tout de suite être pris en charge, ça a été diagnostiqué tout de suite. Et lorsque cette atteinte survient, il faut être en réanimation dans le cas où les poumons lâchent, le diaphragme, muscle pulmonaire, etc. Parce que là, il faut pouvoir être intubé tout de suite et passer en respiration forcée. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai été intubé et on m'a placé en coma, mais en coma avec une certaine conscience. Ça a duré à peu près un mois, un mois de coma, mais en étant conscient de pas mal de choses, de l'environnement, quand on me posait des questions, je répondais. Mais pour communiquer, enfin quand je répondais par la paupière quand je pouvais. Je me souviens de visites où je ne voyais que le pantalon de la personne, donc des amis qui venaient de visiter en réa, mais je voyais que le pantalon, je ne pouvais pas lever les yeux, la tête. Et la pression, c'est d'être comme, je ne sais pas si vous avez vu ce film ou ce livre sur le scaphandre et le papillon. Il n'y a plus de mouvement possible, et puis j'entendais, mais on ne peut plus échanger. Enfin, c'est très très difficile d'échanger et autres. Mais je dirais que pendant toute cette phase-là, ce qui m'a marqué profondément, c'est cette paix que j'avais, étant conscient de ce que plus rien ne fonctionnait, parfaitement conscient, mais pas d'angoisse, pas de stress, pas d'interrogation. J'étais conscient aussi du temps quand même qui passait, qui s'écoulait, mais avec ça n'avait pas d'importance. Ça a été beaucoup plus dur pour mon épouse qui, elle, a vécu cette situation externe. C'est-à-dire qu'en me visualisant, elle se faisait beaucoup de soucis, manque d'indication des médecins qui ne pouvaient pas se prononcer. Etc., etc. Enfin, pour elle, c'était terrible. L'environnement, même en réanimation, j'avais une chambre juste en face de la salle prélèvement d'organes, etc. Je voyais les urgences, les patients qui défilaient, etc. Mais elle a vécu tout ça de façon externe, ce qui est sans doute beaucoup plus traumatisant. Enfin, je ne vais pas rentrer sur son témoignage. Donc, c'est arrivé brutalement, c'est pour ça que je vous dis que la vie a basculé. Donc après le 3 janvier, on m'avait souhaité beaucoup de gens une bonne année, une bonne santé. Alors heureusement qu'ils m'ont souhaité tout ça, parce que finalement j'ai retrouvé une relative bonne santé, et ça a été plusieurs bonnes années, entre guillemets. Donc voilà un peu sur ce qui s'est passé très très brutalement, mais souvent, ce passage de la Bible m'est revenu, donc c'est dans l'Évangile, c'est « Je vous laisse », donc Jésus qui dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Donc, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre, et c'est pas quelque chose que j'ai recherché. Et je peux vous dire que ce passage, je l'avais lu souvent avant je ne vais pas dire cet accident, avant ce problème, et il a pris une toute autre saveur. Dans tout ce que j'ai pu entendre sur la paix, ce qui est tout est juste, il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Et effectivement, c'est au travers de ces difficultés
de ces moments qu'on peut vivre cette paix sans la rechercher, sans la rechercher. Et ça, c'est extraordinaire et on peut pas l'expliquer. C'est quelque chose de vécu. Alors j'étais en dépendance totale, en dépendance absolue, et je pense que c'était plus difficile après de l'accepter. Tout ce qui est pudeur, bien sûr, on a le milieu hospitalier, c'est vraiment quelque chose de particulier, mais on abandonne et on est obligé, je pense que c'est une grâce de Dieu aussi, d'accepter. Alors je ne dis pas c'est de l'admettre et d'en sourire, mais c'est dire, bon, on est dans la dépendance totale et il faut pouvoir accepter cette dépendance. Et tout en étant dans cette dépendance avec énormément de difficultés pour communiquer, je n'ai jamais manqué de rien. Et j'ai toujours pu, d'une façon ou d'une autre, exprimer ce dont j'avais besoin. Alors, je remercie aussi Dieu de donner cette intelligence, d'utiliser ce que l'on a sous la main pour pouvoir communiquer. Et je me souviens, pour appeler les infirmières, dès que ça passait, que j'entendais que ça passait, je raclais la gorge, par exemple, et ça attirait l'attention. Ou alors, il m'est arrivé de partir en apnée, volontairement, donc quand on est bougé, que ça devenait, les douleurs venaient trop fortes, de partir en apnée pour faire déclencher les alarmes. Donc l'alarme oxygène, donc vous êtes branché de partout, l'électrocardiogramme, la saturation, etc., etc. Donc je partais en apnée, et puis ça déclenchait, et puis ils accouraient les pauvres, ils se faisaient du gros des soucis. C'était pour donner qu'on me change de position, qu'on me rafraîchissait, on ferait différentes choses. Et en fait, la bienveillance de Dieu, même au travers de ce passage en réanimation, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire. Et ça a toujours été au bon moment et de mille et une façons, manières surprenantes, différentes. À travers l'empathie du personnel, la bienveillance, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut percevoir dans un regard. Ne serait-ce qu'un regard de bienveillance sur une main qui se pose sur votre bras. C'est assez fantastique. Et toujours au bon moment. Et lorsque j'ai pu même respirer par moi-même, donc je suis passé au bout de 2 mois presque de la ventilation forcée à une ventilation assistée. Là, on a pu me mettre une capsule de phonation et j'ai pu parler. Donc là, ça a été une chose extraordinaire. Et la bienveillance toujours du personnel dans des attentions. Donc j'ai encore mangé du couscous tagine, Auréa, que m'apportaient des infirmières, parce que j'avais perdu 16 kilos en 3 semaines à peu près. Et il fallait à tout prix que je reprenne, parce que les muscles, tout a fondu. Et il fallait à tout prix que je mange. Donc, tant que j'avais une sonde gastrique, ça a été très très difficile. Et dès qu'ils ont pu enlever cette sonde, on m'a buré, on me donnait l'alimentation, on m'a donné des petites plaquettes de beurre avalées comme ça. Il faut du gras. Enfin bon, ça c'est pas terrible. Enfin bref, j'ai mangé encore des pizzas à 23h avec les internes, et puis c'était particulier. J'ai passé 3 mois et demi dans le même lit en réanimation. Et bon, il venait pour prendre le poste de nuit dans ma chambre, pour prendre le café, discuter. J'ai pu énormément partager avec eux, connaître ce milieu hospitalier, donc les aides-soignantes, infirmières, les services, dames de service, etc. Et partager avec eux, partager aussi leur joie, leur peine, voir ce qu'ils pouvaient aussi supporter, parce qu'ils vivent en permanence au contact de la souffrance. Enfin, ils voient les familles, les décès, parce qu'une nuit, il y avait 4 patients de nuit, 3 décédés, des patients instables, qu'ils appelaient instables. Donc c'est vraiment des conditions très, très particulières, la réanimation. Et j'ai énormément appris à leur contact, j'ai beaucoup reçu.
Et je pense que ça fait aussi partie de la bienveillance de Dieu. J'ai eu beaucoup de visites aussi, même si c'était limité en temps de passage et en nombre, une personne à la fois avec les masques, etc. Mais les amis de la communauté chrétienne que l'on fréquentait sur Dunkerque, donc les visites, les prières, au bénéfice des prières. Alors je ne vais pas dire que je vais passer un temps de vacances sans rien, mais... peut dire que les mauvais souvenirs s'estompent, quoi. Donc ça, les douleurs, tout ce qui est séquelles, douleurs, etc., sont là, mais il y a quand même cette paix, et c'est le point qui m'a plus marqué, surtout après coup, c'est de l'avoir vécu et d'apprécier, de savourer encore cette paix que je retiens en moi. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues relatives, c'est sûr, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je reprends mon anti-sèche. Alors, voilà, donc j'ai beaucoup appris après la réanimation, donc là où j'étais dans une chambre particulière. Mais j'ai aussi appris énormément. Après les 3 mois et demi de réanimation, je suis passé dans un autre monde qui est le monde de la rééducation fonctionnelle. Et j'ai passé 17-18 mois, avec une première sortie au bout d'1 an. Les premiers pas, j'ai pu les faire au bout d'1 an. Alors, les premiers pas, c'était avec kiné devant, kiné derrière, kiné sur le côté, les barres, les tapis autour, pour éviter les chutes, pouvoir être rattrapé. Mais ce sont toutes des impressions sur la reconstruction. Et c'est vrai que là, je suis reconnaissant aussi de toute cette récupération que j'ai pu avoir et d'apprécier aussi l'action du Seigneur dans le corps, la restauration. Et c'est vraiment aussi extraordinaire. Et là aussi, j'ai appris donc l'indépendance, peut-être encore plus qu'en réanimation, tout en étant plus actif. Apprendre l'indépendance, mais voir aussi la souffrance, mais aussi d'être dans le monde du handicap. Et c'est vraiment un monde aussi particulier, avec des personnes qui ont perdu, je ne vais pas rentrer sur les pathologies, des grands brûlés, des gens qui vivent des situations vraiment très très difficiles. Et combien c'est difficile pour ces personnes quand le moral tombe, et on peut les comprendre, quand il n'y a pas d'espérance. Bien souvent, quand les familles démissionnent, ils ont leurs raisons aussi, mais qui se retrouvent seuls dans ce handicap du jour au lendemain, et même des personnes qui ont la crainte de sortir de la rééducation par peur du regard à l'extérieur, étant différents. Et je pense que c'est une grâce d'avoir pu côtoyer, d'être avec toutes ces personnes, vivre avec toutes ces personnes, et apprécier combien la paix que donne Dieu, la bienveillance de Dieu est omniprésente. Et donc pour ma part, j'insiste dessus, ça n'a pas été recherché, mais ça a été savouré comme un fruit. Et c'est une dominante actuellement, avec aussi une autre philosophie maintenant en Jésus, une autre philosophie de la vie. Et de la joie de lui appartenir, bien sûr. La joie, la paix et la bienveillance.